Bonjour à toutes et à tous, nous espérons vraiment que vous allez tous bien, que vous soyez sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur, en replay ou en direct. On espère vraiment que vous alliez tous et toutes bien. Nous savons que cette période de confinement n'est pas forcément évidente, que c'est un petit peu compliqué, mais on espère quand même qu'au sein de vos familles, ça se passe très bien et que tout le monde se porte pour le mieux. Quant à nous, les leaders de l'église s'efforcent et font leur maximum afin que vous puissiez continuer à avoir vos cultes le dimanche, en particulier Cédric, donc le responsable de la technique, qui fait des pieds et des mains, qui met tous ses efforts, qui met énormément de temps à peaufiner toutes les vidéos de manière à ce que pour vous, lorsque vous regardez ces vidéos, soit vraiment le plus confortable que possible. Alors, nous savons que cette période est un petit peu compliquée. Cependant, même si vous ne vous voyez pas, que vous ne passez pas de temps les uns avec les autres, on a quand même prévu une petite surprise pour vous à la fin de ce culte. Donc on espère vraiment que ça vous plaira et on vous souhaite vraiment de passer une excellente journée, un bon dimanche et une bonne semaine. On pense très fort à vous et on vous aime très fort. On va pouvoir louer Dieu ensemble d'une manière un petit peu différente, mais dans l'esprit, c'est la même chose. Vous êtes prêts? Je veux tout recommencer où tu m'as trouvé, revenir près de ton cœur pour m'abandonner. En moi, ce que je suis est à toi. Oh, 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 je veux tout recommencer où tu m'as trouvé, revenir près de ton cœur pour m'abandonner. En moi, ce que je suis est à toi. Où que je sois, tu es là. Ton amour me tend les bras. Jamais tu ne me laisseras. Et le ciel s'écrit, tout commence aujourd'hui. Où que je sois, tu es là. Ton amour me tend les bras. Jamais tu ne me laisseras. Et le ciel s'écrit, tout commence aujourd'hui. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nous revenons à ses pieds. Tu es liberté. Et nous ressentons son cœur qui bat fort pour nous. En moi, ce que je suis est à toi. Prends-moi, ce que je suis est à toi. Prends-moi, ce que je suis est à toi. Oh, prends-moi, ce que je suis est à toi. Où que je sois, tu es là. Ton amour me tend les bras. Jamais tu ne me laisseras. Et le ciel s'écrit, tout commence aujourd'hui. Où que je sois, tu es là. Ton amour me tend les bras. Jamais tu ne me laisseras. Et le ciel s'écrit, tout commence aujourd'hui. Fou de joie, en Dieu je vis, rempli de foi. Je danse pour lui. Et fou de joie, en Dieu je vis, rempli de foi. Je danse pour lui. Et fou de joie, en Dieu je vis, rempli de foi. Je danse pour lui. Et fou de joie, en Dieu je vis, rempli de foi. Je danse pour lui.
si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Merci Jésus parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu es là, présent. Tu frayes un chemin au milieu de ce désert, au milieu de ce confinement, de ce temps que nous sommes en train de vivre. Tu es en train de frayer un chemin pour nous. Merci pour ta présence. Tu es là,
présent parmi nous. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Nos cœurs t'adorent, nos cœurs t'adorent. Tu es là, présent parmi nous. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Nos cœurs t'adorent, nos cœurs t'adorent. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es là, transformant les vies. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Oh, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voici qui tu es. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Oh yeah. Voici qui tu es. Même si tu ne vois pas, Dieu agit pour toi. Même si tu ne sens pas, Dieu agit en toi. Dieu n'arrête pas, Dieu n'arrête pas d'agir. Dieu n'arrête pas, Dieu n'arrête pas d'agir. Même si tu ne vois pas, Dieu agit pour toi. Même si tu ne sens pas, Dieu agit en toi. Dieu n'arrête pas, Dieu n'arrête pas d'agir. Dieu n'arrête pas, Dieu n'arrête pas d'agir. Même si tu ne vois pas, Dieu agit pour toi. Même si tu ne sens pas, Dieu agit en toi. Dieu n'arrête pas, Dieu n'arrête pas d'agir. Dieu n'arrête pas, Dieu n'arrête pas d'agir. Même si tu ne vois pas, Dieu agit en toi. Même si tu ne sens pas, Dieu agit pour toi. Dieu n'arrête pas, Dieu n'arrête pas d'agir. 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 Oh, tu fais un chemin au Père des miracles, tu
t'adore. Oh, mon cœur t'adore. Alléluia, merci Seigneur pour ces moments. On a passé vraiment un bon moment de louange. J'espère que c'était pareil chez vous, vous avez réussi à chanter. En tout cas, nous voici réunis autour du repas du Seigneur. Alors je ne sais pas si Jésus, le jour où il l'a instauré, il s'est imaginé qu'on pourrait le faire par des écrans interposés comme ça. Mais en tout cas, il a dit, chaque fois que vous vous réunissez, là, nous sommes ensemble dans notre famille et vous dans la vôtre. Et nous sommes en lien les uns avec les autres parce que nous sommes le corps du Christ. Et donc ce matin, d'une façon toute nouvelle et toute particulière, nous allons partager le pain et le vin, chacun dans sa maison, tout en étant ensemble. Nous nous souvenons que le pain représente le corps du Seigneur qui a été meurtri, brisé pour nous. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus, à la fin du repas, a pris la coupe et il a tendu à ses disciples en disant « Buvez-en tous parce que ça représente l'alliance, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Et il a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Quand bien même nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous souhaitons nous souvenir du Seigneur Jésus, de son sacrifice. Et chaque fois que nous faisons cela, c'est comme si nous disions « Viens Seigneur, reviens ». Donc, ce que je vais faire, et vous ferez la même chose chez vous, nous allons donc partager et distribuer le pain. Alors l'avantage, c'est que ça va aller beaucoup plus vite qu'à l'église, puisque encore nous sommes nombreux, nous sommes 6. Je vais demander à Jérémy de m'aider à partager ce pain, et je sais qu'il va le faire avec beaucoup de sérieux, évidemment. Vous connaissez Jérémy, comme toujours. Et moi, je vais en donner un morceau à Fernanda. Alors, j'ai oublié de présenter le pain, mais pour ceux qui ont commencé l'église avec nous, vous vous souvenez que c'est ce pain qui était fait tous les dimanches. Donc, il a été fait par Myriam, par Fernanda, par plusieurs autres. Qui d'autre a fait ce pain? Je ne sais plus. Il y avait, je crois, que Christelle, je crois. Donc, j'aimerais bien vous en donner un bout, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, on va... voilà, vous mangez le vôtre, on mange le nôtre. Voilà, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour la façon dont nous pouvons être ensemble, pas dans le même lieu, mais en tout cas dans l'esprit, nous sommes un. Amen. Et Seigneur, nous sommes aussi un parce que nous faisons partie de ton corps. Et Seigneur, alors que nous prenons ce pain et que nous prenons ce vin, que nous partageons ce repas ensemble, nous nous souvenons, Seigneur, que tu es mort pour chacun de nous. Tu as payé pour nos fautes, pour nos péchés. À ce que nous puissions manger tous ensemble ce pain. À la fin du repas, Jésus a pris une coupe. Après avoir rendu grâce, il l'a donnée à ses disciples. Et il a dit, buvez-en tous, le sang de l'alliance, comme j'ai dit tout à l'heure, nouvelle et éternelle. Et je vous invite à saisir la coupe. Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait à la croix. Vraiment, on voulait vraiment croire que c'est par ton sang que tu laves nos péchés, que c'est par ton sang que tu libères les captifs. Et vraiment, on veut te remercier puissamment, Seigneur, par rapport à ce sacrifice que tu as fait, Seigneur. Et vraiment, ce vin qui représente ce sang qui a coulé pour nous à la croix, nous voulons
prendre vraiment ce moment au sérieux et vraiment te Amen. déclarer vraiment tout simplement un grand merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Amen. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci pour ce moment de communion tous ensemble, Seigneur. Amen. Amen. Waouh. Alors, deux petites choses juste avant de passer à la suite. Alors, nous avons, je pense, cette semaine, vous recevrez ça dans vos boîtes mail. Alors maintenant, il faut être très attentif aux mails, puisque c'est un petit peu le moyen avec lequel nous communiquons. Vous devriez trouver un lien qui vous invite à une réunion de prière. On n'a pas encore fixé l'heure ni le jour, très certainement jeudi soir, à confirmer. Et vous n'aurez juste à cliquer sur ce lien à l'heure dite, et vous allez vous trouver dans une grande salle virtuelle, et on pourra se voir évidemment. Et on pourra prier tous ensemble. Donc ça marche avec les ordinateurs, ça marche avec les téléphones portables. Voilà, donc vous allez pouvoir vous connecter et on va pouvoir prier pendant 1 heure tous ensemble. Aussi, alors, je sais que vous avez été nombreux à avoir des difficultés à vous connecter la semaine dernière. J'ose espérer que là, on se voit tous puisque on est en train de travailler. Alors celui qui travaille ou qui marne d'arrache-pied, c'est Cédric qu'on vraiment, je pense, on devrait le saluer, le féliciter. Merci Cédric. Il fait un boulot extraordinaire. C'est pas simple, mais il s'en tire bien et je suis confiant que ça ira de mieux en mieux. Alors merci aussi à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce culte en ligne. Bien sûr Gaëtan, vous allez l'entendre tout à l'heure. Ceux qui ont fait la surprise, alors je ne les dis pas, mais ils seront remerciés plus tard. Vous allez les voir. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient maintenant. En fait, on a réalisé une interview auprès de quelques familles, il y a 4 familles. Alors bonjour à tous et à toutes, on est vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous ces moments de connexion familiale. Alors ce matin, on a la famille José qui va nous faire un petit coucou. Coucou! Salut tout le monde! On a la famille Bertrand aussi, au complet. On a la famille Soares. On tenait à partager ce moment familial où on va échanger sur quelques questions qu'on peut tous se poser. Une première question, et je vais m'adresser directement à la famille Soares et à Victor. Alors Victor, oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la meilleure chose que t'a apporté le confinement? Alors bonjour à tous déjà. Alors pour moi le confinement, effectivement je pense que pour la plupart des gens c'est la même chose, mais pour moi c'est vraiment le fait d'être en famille, de pouvoir être à la maison en télétravail. Donc j'ai la chance de pouvoir être en télétravail et en même temps de profiter, je dirais, de ma famille, chose que je ne peux pas faire en temps normal, puisque j'ai une grande amplitude au niveau de ma journée horaire. Et là, concrètement, c'est vraiment un privilège de me lever le matin, de prendre le petit déjeuner avec mes enfants, avec Denise, vraiment en famille, le midi, d'être ensemble, aussi de partager des moments l'après-midi. Et vraiment, ce confinement, il me permet vraiment d'être à l'écoute un peu plus de ma famille et qu'elle me voit un peu plus et qu'on puisse partager vraiment plusieurs moments ensemble dans la journée. Ouais, c'est vrai, c'est un privilège de pouvoir partager ça en famille. Et Nora, toi, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la meilleure chose que tu as tirée de ce confinement? Je dirais pareillement dans le fait qu'on peut plus se retrouver en famille, on peut plus partager des moments ensemble. Et du coup, les choses, par exemple, qu'on pourrait remettre au lendemain, vu que là, on n'a pas le choix de rester à la maison, on peut plus les mettre à l'œuvre et puis le faire en famille. Après, je dirais aussi au niveau de la relation avec Dieu, le fait que qu'on soit chez nous ensemble et qu'on puisse plus discuter que l'on peut faire si on avait beaucoup de choses à faire. Donc, par exemple, on a des questions, on peut les poser, ils sont là, ils sont à l'écoute et on a tout notre temps. Du coup, voilà. Ouais. C'est aussi des moments où on peut être en famille, mais pour écouter aussi. Ça, c'est vraiment important de prendre le temps d'écouter les uns les autres. Ok, on va passer à la deuxième question. Le côté qui est un peu plus difficile à vivre dans les moments de confinement. Et je vais poser ma question à Emma et Léonie. Pour vous, quelle est la chose la plus difficile à vivre pendant ces moments de confinement?
Moi, je dirais que c'est la famille de ne pas la voir parce que bah, on vit des très bonnes choses tous ensemble et là, bah, il y a comme un vide en fait. Ouais, tu m'as moi, je suis le centre de son univers quand même. Pardon. Vas-y. Non, les papis, les mamies, les cousins, cousines, tonton et tata, c'est compliqué de ne pas les voir. Voilà. Et aussi de ne pas pouvoir voir la famille et les grands-parents et de ne pas pouvoir aller à l'église, c'est aussi… voilà. Bon, il y a deux familles qui sont rapprochées là, sur les écrans, mais bon, en esprit aussi. Et c'est vrai que c'est difficile de ne pas pouvoir voir physiquement les personnes qu'on aime. Question toujours la même. Là, je vais m'adresser à Elijah. Elijah, pour toi, quelle est la chose la plus difficile à vivre en ce moment? Rester enfermé. Rester enfermé. C'est déjà beaucoup. C'est vrai que pour les enfants, les parents aussi, on comprend cette situation parce que les enfants, quand ils peuvent pas sortir, c'est vrai qu'à la maison, voilà, c'est difficile. Et voilà, là, on pense que ceux qui ont des jardins, vraiment, c'est une bénédiction, contrairement à ceux qui sont dans des appartements. Mais voilà, après ce confinement, on aura le temps vraiment de profiter d'aller à l'extérieur. Maintenant, on va passer à la troisième question. La question est, que faites-vous pour vous entretenir au niveau physique, intellectuel, relationnel et spirituel? Là, je vais m'adresser à Léa. Mais je dirais que physiquement, avant tout, papa nous oblige à faire beaucoup de sport. C'est surtout ça. On fait beaucoup de cordes à sauter et on explose les scores à Just Dance. Voilà, on fait beaucoup de badminton parce qu'on a de la chance d'avoir un grand jardin pour s'entraîner. Voilà. C'est toujours bien. On soutient papa dans son petit sport du matin. Et du coup, sinon aussi, au niveau social, on essaye de garder un contact avec la famille via les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Pareil avec les jeunes de l'église, on a des groupes de connexion, on peut faire des études bibliques. Et sinon aussi, on a nos voisins qui sont adorables et qui nous font souvent des petits gâteaux. Et du coup, on leur fait aussi. Et du coup, voilà, on s'amuse bien comme ça. Ouais, super. C'est bien de garder des liens aussi, même aussi au niveau des réseaux sociaux. Ça vous encourage vraiment à prendre des nouvelles les uns des autres. Même question pour Mika, Casey et Fabiola. Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, pour vous entretenir? On vous écoute. Du coup, physiquement, on a chacun un peu nos programmes sportifs. Donc, courir dans la forêt le matin, petite séance de sport, danse pour certains, ou d'autres font les travaux toute la journée. Et pour les petites, danse le soir, adoration ou fête. Et sinon, en famille, le dimanche matin, on a une séance de sport. Socialement, je vais énormément voir les voisins et ils viennent énormément à la maison. C'est la première fois que je vois les voisins autant. Et aussi, ça me permet aussi de voir plus, etc. On parle de tout et de rien, mais franchement, socialement, ça nous a beaucoup rapprochés avec les voisins. Et c'est super cool. Okay. Et le dernier point, c'est le point spirituel. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est, on va dire, différents cultes d'adoration à Dieu. Donc, on le fait le matin, des temps de prière. Le soir, on fait aussi des temps de danse et de prière. Donc, on accompagne ça d'études bibliques une fois par semaine avec des quiz aussi autour de la Bible. Donc, voilà, on essaie un maximum de varier les temps avec Dieu. Voilà. Et puis pareillement, nous aussi, comme je fais les Jeanne. Du coup, spirituellement, du coup, on fait beaucoup de louanges avec papa qui fait de la guitare. On prie énormément, tout ça, et on fait des baccalauréats sur la Bible. Voilà. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est super dur. Ah, mais c'est super, c'est bien dans ces moments-là. C'est vrai que on a le temps, on prend le temps, c'est souvent ça qui est bien, c'est qu'on prend le temps de partager aussi des moments, on a vu, physiques, on fait du sport ensemble, on fait des jeux, on fait fonctionner un peu nos neurones, comme on dit.
mais aussi c'est bien, on a des moments de partage spirituel et c'est vrai que nous aussi, chaque jour, on prend des moments comme ça où vraiment on peut partager et ça c'est vraiment une opportunité de pouvoir le faire. Et je vous encourage vraiment à le faire. On va passer à la dernière question. Suite à des prises de conscience, c'est vrai que dans ces moments-là, justement, on prend conscience de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut envisager de mettre en place au moment où on va sortir de ce confinement? Alors, je vais poser cette question-là à Natalia et Katalia. Alors, les filles, qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Je vais plus prendre soin de moi. Ah, super, Katalia. Mais c'est très bien. Et Natalia? Qu'est-ce que tu voudrais faire après tout ça? Je voudrais rester plus longtemps avec Dieu et la famille. Wow, super. Quel beau projet. Merci les filles, c'est super. Et on va terminer par Josie et David. Vous, de votre côté? La première chose qu'on se rend compte, c'est on veut visiter les siens et on ne peut pas. Moi, j'ai eu ma mère qui a été touchée par le Covid et qui est à l'hôpital. Et je me suis rendu compte finalement, il n'y a rien de plus horrible que de ne pas pouvoir aller voir ses proches, avoir un contact physique. Donc, bien évidemment que la première chose qu'on se dit, c'est que sorti du confinement, je vais lui sauter dans les bras, je vais aller la voir et je vais essayer d'être plus attentionné avec mes proches, mes parents. Ça, c'est une évidence. Je vais surtout bouffer beaucoup moins parce que barbecue le midi et pizza le soir. Pour l'été. Au bout d'un moment, bon, va falloir équilibrer tout ça et puis il va falloir aussi que je me mette au boulot hein, parce qu'on s'habitue vite à la glande et on se rend compte finalement que bosser c'est pas si mal parce que ça nous donne une vie sociale et voilà quoi. Voilà. Pour ma part, en fait, ce confinement, ça m'a permis de beaucoup réfléchir, de me rapprocher encore plus de Dieu, de lire sa parole et il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée par rapport à ce qu'on voit aussi dans les infos, c'est-à-dire tous ces gens qui mettent vraiment à cœur d'aider les autres et tout, de faire quelque chose et quelque chose de vraiment touchant. Donc, pourquoi pas faire quelque chose dans ce sens-là. Tout ça, ça m'a vraiment rapproché à voir le voisin qui est à côté, les besoins des autres, en fait, et de sentir par tout ce qu'on voit dans les infos, tous ces gens qui mettent à cœur d'aider les uns et les autres, et ben ça m'a beaucoup touchée. Donc, voilà, même de prier pour les gens qu'on ne connaît pas, d'avoir une petite parole sympathique, de demander aux voisins s'ils ont besoin de quelque chose. Voilà, tout ça, ça m'a beaucoup touchée et pourquoi pas faire quelque chose dans ce sens-là. Ouais. Merci. Merci à toutes les familles hein, pour vos réponses. Et donc, j'espère que pour vous qui nous regardez, je suis sûr que vous avez dû vous reconnaître dans différentes familles. Et je vous encourage vraiment à prendre du temps en famille, à prendre du temps avec Dieu, comme disait Jocelyne, d'avoir un regard vis-à-vis des autres et chercher à prendre des nouvelles ou à s'intéresser. Voilà. Il y a vraiment des bonnes choses à sortir de ces moments de confinement. Mais on sait qu'il y a des personnes qui sont seules. Donc, on pense à vous, les célibataires ou aussi les personnes aussi dans le domaine de la santé, comme Denise. Voilà, on sait que vous êtes beaucoup sollicités. Même les familles, souvent, s'inquiètent quand il y a un membre de la famille qui est exposé à des risques et qui est en première ligne. Donc, vraiment, on veut aussi prier pour vous, vraiment que l'Église puisse se lever dans la prière et puis aussi dans les actions. Un petit applaudissement pour vous qui nous avez écoutés. Et merci à la famille. Voilà. Soyez bénis. Et voilà, on a vraiment été heureux de partager ces moments avec vous. Prenez soin de vous, soyez bénis. On est ensemble. Et restez à la maison. À bientôt, que Dieu vous bénisse. À bientôt, on vous aime. On vous aime. Bisous à tout le monde. Salut. Bisous. Action. On nous entend? Vous nous entendez? Yeah.
que ça a enregistré. Hein. Oui, voilà. C'est comme ça que ça va se passer en plus. Il n'y a qu'un seul code dans le poulailler ici. Bonjour à tous. J'espère sincèrement et de tout cœur que vous êtes en bonne santé et que vous allez bien. Je sais que l'Église vous manque, mais l'Église me manque aussi. Une fois le confinement terminé, nous aurons le temps de nous voir et de passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Ici, tout le monde va bien. Myriam va bien. Thomas, Mathieu vont bien aussi, et je vais bien par la grâce de Dieu. Nous avons un ennemi invisible. Nous sommes face à un virus qui est potentiellement mortel. Dans certaines familles chrétiennes, il y a des membres qui sont infectés, et dans d'autres, il y a même des décès. Et ce matin, je voudrais compatir avec Nathalie Gérard, l'épouse de Michel qui a perdu son oncle. Mais laissez-moi vous dire une chose importante, que nous vous aimons très, très fort et que vous êtes très chers à nos cœurs. Peut-être vous êtes confiné et seul dans votre appartement, dans votre maison, dans votre studio. Mais sachez que nous sommes avec vous. Nous prions pour vous et nous essayons d'avoir des nouvelles de chaque membre de l'Église. Nous sommes une famille de Dieu et par devoir, nous devons prendre soin des uns des autres. Je sais que les femmes de l'Église ont créé un groupe WhatsApp, un groupe sur WhatsApp, un groupe dans lequel ils peuvent s'encourager, elles peuvent se fortifier par les témoignages des unes des autres. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pas le moment de s'isoler. C'est pas le moment de se mettre à l'écart. Didier, le conseil pastoral, les membres de l'Église et moi-même, nous essayons d'avoir des nouvelles de tous les membres de l'Église. Parce que nous sommes ensemble dans cette crise. Dans ces temps tourmentés où la prudence est de rigueur, soyons attentifs aux conseils que le gouvernement nous demande de faire, c'est-à-dire respecter ses lois. Être confiné à la maison, j'avoue, ce n'est pas agréable du tout. Mais c'est le moment aussi pour nous de se poser et de renforcer notre communion avec Dieu. Alors que beaucoup de familles est en train de se fissurer par ce confinement, nous, familles de Dieu, enfants de Dieu, nous devons prendre ce temps pour renforcer le lien avec notre conjoint, avec nos enfants, avec la famille, avec Dieu. Alors, une famille confinée n'est pas une famille divisée, c'est une famille mobilisée pour renforcer le lien dans la famille et avec Dieu. C'est aussi un moment d'une vie de prière intense pour nos bien-aimés qui passent par des épreuves, pour le corps médical qui sont en première ligne avec les malades. N'oubliez pas de prier pour eux. Je sais que Didier a mis sur Internet un lien Doodle pour une chaîne de prière 24 heures sur 24. Inscrivez-vous sur Doodle pour que vous puissiez participer à cette chaîne de prière. Notre pays en a besoin. Amen. Amen. Mais je crois sincèrement que vous priez déjà pour le pays. C'est notre devoir en tant que chrétiens de prier pour notre pays. Ce que j'avais envie de faire ce matin, c'est partager avec vous quelques versets. Des versets qui vont fortifier notre foi. Des versets qui vont nous encourager à aller de l'avant. Alors j'ai choisi quelques versets. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean,
chapitre 14, verset 1. Vous vous souvenez de cet épisode où Jésus avait raconté à ses disciples qu'il allait mourir, qu'il allait être crucifié, mais qu'il allait être ressuscité après 3 jours. Et ses disciples étaient troublés. Ses disciples ne comprenaient pas pourquoi il devait passer par la croix. Et voici ce que Jésus leur dit, alors que les disciples étaient troublés. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi pour votre vie. Je répète, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi pour votre vie. C'est bien aussi de savoir qui est Dieu pour nous. Et il y a un psaume, le psaume 46, versets 2 et 3, qui nous dit qui est Dieu pour nous. Vous savez, dans la Bible, Dieu s'est révélé avec des noms différents selon les situations. Au début de la Bible, c'était le Créateur. Donc, il s'est révélé comme Elohim. À Abraham, il s'est révélé comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui nous délivre. Il est le Dieu qui nous libère. Et en ce temps par lequel on passe, il est notre refuge. Il est notre appui. Et voici ce que le psaume 46, versets 2 et 3 nous dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu est pour toi un refuge. Est-ce qu'il est ton refuge? Est-ce qu'il est ton appui dans les moments difficiles? C'est surtout dans les moments difficiles qu'il faut que tu prennes appui sur Dieu, que tu te caches en lui. Quand il y a la tempête, quand il y a des difficultés qui arrivent, il faut se cacher en Dieu. Dieu est mon refuge. J'ai aussi trouvé un autre psaume. Comment nous devons être dans des moments difficiles. Et ce psaume nous parle d'être tranquille, d'avoir l'âme calme et tranquille. C'est le psaume 131. 131, verset 2. Psaume 131, verset 2. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Je ne sais pas pour vous, mais quand nous étions petits, aux jeunes, et que nous étions confrontés à une situation difficile, à un problème, et nous n'avions pas la solution. Peut-être pas tous, mais certains d'entre vous, peut-être, allez voir vos parents, votre maman, votre papa, pour partager ce moment difficile avec eux, parce que vous étiez sûr de recevoir une parole d'encouragement, de recevoir du réconfort, de recevoir une parole qui allait calmer votre cœur. Et David dit dans ce psaume, je suis troublé, mais je vais aller voir Dieu. Je veux rester dans sa présence, car dans sa présence, je vais trouver la paix. Mon âme sera calme et tranquille. La présence de Dieu nous procure la tranquillité et le calme. Amen. Et je vais passer un dernier psaume. Je pense que c'est un psaume que beaucoup de chrétiens méditent actuellement. Et je connais beaucoup de chrétiens qui connaissent ce psaume par cœur. C'est le psaume 91. Ce psaume nous rappelle que nous sommes plongés dans un monde où tous les dangers nous guettent. Comme la flèche frappée silencieusement et mortellement sa victime, ainsi l'épidémie frappe aveuglement, sans crier gare, ce qu'elle choisit pour cible. La guerre provoque à chaque bataille son lot de morts et de blessés.
Le danger est toujours là et la mort plane. Quelle force sera donc capable de nous protéger? Ce psaume nous dit qui est Dieu, qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est tout-puissant, qu'il connaît notre véritable situation et qu'il entend nos cris. Il connaît notre cœur. Et combien même la situation est compliquée, il est capable de nous protéger. Il est capable d'apporter une solution. Alors vous verrez que ce psaume, je l'ai changé un petit peu. Au lieu de tu, j'ai remplacé par je. Parce que je voudrais accaparer ce psaume pour moi, pour nous, et le prendre comme une prière pour moi. Je pense que ce psaume, quand tu peux remplacer tu par je, ça donne beaucoup plus de force à ce psaume. Donc le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Quel psaume! C'est un psaume actuel. Ce psaume répond à ce qu'on vit actuellement. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je vais continuer pour vous dire dans quel état d'esprit nous devons vivre ce moment de confinement, ce moment de crise. Amen. Comment dois-je vivre cette période de crise? Dans quelle attitude? Dans quel esprit? Sûrement pas dans un esprit de crainte. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, de puissance et d'amour. Nous devons vivre cette crise en fixant nos regards sur Jésus pour que notre foi ne se défaille point. Et ça, c'est primordial. C'est très important. Je vais vous emmener dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de la sortie des Hébreux en Égypte. Ils étaient sortis d'Égypte et ils allaient vers la terre promise. Et dans le désert, il n'y a point de nourriture. Mais Dieu leur procura de la manne sur une base quotidienne. Et malgré cette intervention de Dieu pour satisfaire leur faim, les Hébreux, ils ont trouvé le moyen de parler contre Dieu. Ils ne cessaient de s'en plaindre. Ils disaient, nous détestons cette nourriture. Nous sommes fatigués de manger de la manne. Le péché est cette attitude de parler contre Dieu, que ce soit avec votre bouche, dans votre cœur ou par votre
comportement. Chaque fois que vous blâmez Dieu pour quelque chose, prenez garde. Et c'est alors que le jugement de Dieu tomba sur les Hébreux. La Bible nous dit que le serpent brûlant attaquait le peuple d'Israël. Et le peuple se repentit en disant à Moïse, « Nous avons péché parce que nous avons parlé contre Dieu. » Et Moïse intercéda pour le peuple. Dans cette histoire, beaucoup des Hébreux périrent. Et Dieu dit à Moïse, « Fais-toi un serpent en bronze et place-le sur une perche. » Une perche, en fait, c'est un étendard. Et Dieu dit aussi que quiconque regardera ce serpent de bronze conservera sa vie. Alors, je vous pose cette question. Que pensez-vous de cette façon de sauver les gens? La manière que Dieu utilise pour procurer le salut aux malades. Vous paraît-il sage ou insensé? Vous venez tout juste d'être mordu par un serpent vénéneux. Et vous savez que le poison va éventuellement vous tuer. Et je vous dis, si tu veux vivre, si vous voulez vivre, vous devez regarder ce grand serpent de bronze qui est suspendu là-haut sur la perche. Bien sûr, vous me direz, mais je viens tout juste d'être mordu par un serpent et vous voulez que je regarde un autre serpent de bronze là-haut sur l'étendard? Et puis, comment le fait de regarder un serpent peut-il me sauver? C'est complètement absurde. C'est complètement ridicule. C'est la pure superstition. Alors, comment un serpent fait de bronze, d'un matériel inerte, peut-il sauver une personne qui meurt par une morsure empoisonnée? La réponse est simple. Ce n'est pas le serpent de bronze qui sauve. C'est la foi. C'est votre foi qui est basée sur une parole de Dieu. Dieu a dit, si tu regardes ce serpent de bronze, tu vas être guéri. Le serpent de bronze n'a aucune propriété curative. C'est Dieu qui sauve. L'Hébreu, quand il regarde le serpent de bronze, il sait qu'il avait parlé contre Dieu. Il s'est repenti. Dieu l'a pardonné. Et alors, quand il regarde ce serpent de bronze, il sait que Dieu l'a pardonné et il base sa foi sur ce que Dieu a dit. Si tu regardes ce serpent, je te guérirai. Et c'est de cette façon que les Hébreux étaient guéris. Ce n'est pas le serpent en bronze en soi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est la foi dans cette parole de Dieu qui dit que tu vas être guéri si tu regardes le serpent en bronze. Plus tard, vous verrez, vous avez déjà lu dans Jean 3, Jésus va rencontrer Nicodème. Et il va raconter ce passage à Nicodème. Il va lui dire, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus ramène cet épisode dans le Nouveau Testament avec Nicodème. Au fait élevé, que le Fils de l'homme soit élevé, le verbe élevé est synonyme à la crucifixion. De quelle façon les gens étaient sauvés en Nombre 21? En regardant un serpent de bronze. De quelle façon sommes-nous sauvés en Jean 3? En regardant Jésus sur la croix. Regarde. Je regarde le serpent en bronze, je regarde Jésus sur la croix. Et la foi ici est décrite par le mot « regarder ». Je ne regarde pas d'un clin d'œil à Jésus. Nos yeux sont fixés attentivement sur ce qu'il a fait pour nous. Nos yeux sont rivés sur la personne de Jésus. Dieu ne nous sauve pas par un rapide coup d'œil à Jésus. Dieu ne nous sauve pas par une croyance superficielle en Jésus. La foi qui nous sauve, c'est une foi qui fait appel à toute notre personne.
notre cœur, notre âme, notre volonté, nos pensées. Quand je regarde à Jésus, c'est pas le fait que son corps soit crucifié qui nous sauve, mais c'est cette parole qu'il a pris sur nous, nos péchés. Et je le crois. Il y a beaucoup de gens qui regardent Jésus sur la croix, mais très peu qui mettent leur foi dans cette parole que Jésus a pris sur lui nos péchés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le corps de Jésus, mais c'est la foi qu'il a porté nos péchés. C'est cette foi que Dieu nous sauve au travers de Jésus. Dans le monde entier, dans le monde d'aujourd'hui, de nombreux serpents venimeux veulent encore nous tuer. Il y a beaucoup de virus. Il y a le Covid-19. L'an dernier, il y avait l'Ebola. Dans les îles, la Guadeloupe, je ne sais pas, mais à La Réunion, il y avait le chikungunya. Il y a les inondations, il y a les tremblements de terre, il y a les incendies. Il y a beaucoup de choses qui veulent à notre vie. Et si nous voulons être guéris de tous ces maux, être protégés de toutes ces situations, nous devons toujours fixer nos regards sur Jésus. Parce qu'il donne la vie. Et Jésus te dit ce matin encore, que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en lui. Croyez en Dieu. Alors je vais terminer ce petit partage en vous posant la question. Je pense que beaucoup de chrétiens aimeraient savoir, mais pourquoi Dieu avait dit à Moïse de placer sur l'étendard un serpent en bronze? Est-ce que le salut vient en regardant un serpent? Il dit, c'est bien curieux. Dieu aurait pu dire à Moïse, mais tue un de ces serpents, brûlant et suspends-le à une perche. Ça aurait été beaucoup plus facile et plus simple que d'aller fabriquer un serpent en bronze. Mais Dieu dit à Moïse, fais un serpent de bronze. Alors pourquoi un serpent de bronze? C'est parce qu'il s'agit d'un serpent sans vie. Quand ce serpent de bronze était suspendu sur la perche, c'était un serpent sans vie. Et Dieu disait par ce serpent sans vie que voilà, c'est la destruction du péché. Ce serpent a été crucifié. Le péché a été crucifié. Celui qui avait tenté l'humanité a été crucifié. Le mal a été crucifié. Et maintenant, c'est le règne de Dieu. Quand vous regardez Jésus à la croix, c'est vrai que Jésus a porté nos péchés, mais étendez vos regards plus loin. Regardez dans l'invisible. Regardez dans le monde spirituel. Jésus a porté nos péchés, mais c'était le péché qui a été crucifié. C'était le serpent qui a été crucifié. C'était une prophétie qui allait venir. Jésus a crucifié le péché. Il a donné sa vie, mais il a crucifié le péché en même temps. Dieu voulait montrer à l'humanité par le moyen par lequel la rédemption future de l'homme pourra s'effectuer. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce moment de crise. Ne soyons pas troublés. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui va nous garder en bonne santé. C'est lui notre refuge. C'est lui notre appui. C'est lui notre secours. Amen. Alors, je vous invite à prier avec moi. On va fermer les yeux, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous entoure. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne partout où nous allons, Seigneur. Et aussi, merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie et qui augmente notre foi, Seigneur. Je veux te dire, Seigneur, que nous sommes reconnaissants pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes. Et encore ce matin, tu nous dis que tu es notre refuge
Tu es notre abri, tu es notre secours. Que même si la peste arrive, Seigneur, on n'a rien à craindre. Que 1000 tombent à notre droite et 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints. Parce que tu veilles sur nous, tu nous gardes dans ta bonne main, Seigneur. Je me souviens de ce chant qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. » Merci, Seigneur, pour ces paroles. Et je prie pour l'Église aussi, Seigneur, que les gens de l'Église soient encouragés, soient fortifiés par ta parole et par ta présence en eux. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen. Où que je sois, tu es là. Ton amour me tend les bras. Jamais tu me laisseras. Et le ciel s'écrit, tout commence aujourd'hui. Où que je sois, tu es là. Ton amour me tend les bras. Jamais tu me laisseras. Et le ciel s'écrit, tout commence aujourd'hui. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nous revenons à ses pieds. Dieu est liberté. Et nous ressentons son cœur qui bat fort pour nous. Prends-moi, ce que je suis est à toi. Prends-moi, ce que je suis est à toi. Prends-moi, ce que je suis est à toi. Oh, prends-moi, ce que je suis est à toi. Tu es là, ton amour me tend les bras, jamais tu me laisseras, et le ciel s'écrit, tout commence aujourd'hui, où que je sois tu es là, ton amour me tend les bras, jamais tu me laisseras, et le ciel s'écrit, tout commence aujourd'hui, fou de joie, en Dieu je vis, rempli de foi, je danse pour lui, et fou de joie, en Dieu je vis, rempli de foi, je danse pour lui, et fou de joie, en Dieu je vis, rempli de foi, je danse pour lui, et fou de joie, en Dieu je vis, rempli de foi, je danse